Bonjour Jacques-Christian Roy, j'espère que tu vas bien. Eh bien, oui, comme d'habitude, je suis désolé, mais je vais toujours bien. Et à ce sujet, Jacques-Christian Roy, et ça sera la thématique du jour, j'ai reçu beaucoup de messages, de courriers qui dit que tu étais un peu dur. Pourquoi es-tu un peu trop dur parfois avec les religieux et avec les gens qui font partie de la politique, d'une certaine politique qui est menée actuellement? Ah ah, l'on me trouve dur. Ah Dans ah, tes propos parfois un peu durs, oui. oui. Il est vrai que par rapport à la dernière réunion débat que nous avons fait, la vidéo que nous avons fait, il est vrai que bien souvent, vous prenez des vessies pour des lanternes. Et ceux qui vendent les vessies, ils sont nombreux, ils s'appellent justement religieux ou politiques. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi il paraît que l'on me trouve dur? D'abord, il n'y a pas de mystère. Les religieux ou les politiques, je crois que c'est une de tes phrases, Sophia, qui te fait dire que les gens pensent qu'on leur sert du miel, alors qu'en fin de compte, on leur sert de l'eau sucrée ou Du quelque sirop de chose, sucre. Du sirop de sucre. du sirop de sucre. Voilà. C'est pas du tout la même qualité. Et vous pensez que parce que c'est sucré dans votre bouche, autrement dit, la flatterie, oui, la flatterie, en grande généralité, vous pensez que ce que l'on vous dit est juste et vrai. Mais cela est complètement erroné. Ce qui est vrai, ce qui est juste, c'est le vrai miel. Et le vrai miel, c'est de dire les choses comme elles sont. Et en l'occurrence, par rapport aux politiques ou aux religieux, en l'occurrence les politiques, on va commencer par eux, ce sont des êtres qui font tous partie de quelque chose. Faisant partie, ils sont partisans. Quand on est partisan, on perd toute objectivité. Et là, on met le pied dans la complicité par lâcheté. Ils font partie de la même ruche. Exactement. Sachant que les gens de droite comme les gens de gauche, comme ceux du centre, savent tous que les uns comme les autres ont caché, détourné, volé des sommes d'argent de l'État, des sommes d'argent qui devraient vous revenir pour le bien de la collectivité, des habitants de tel ou tel ou tel autre pays, puisque vous pensez faire partie d'un pays. Et que ces détournements, ces vols pour des jobs, des positions socio-professionnelles qu'ils n'assument pas, qu'ils ne remplissent pas, mais pour lesquels ils touchent un salaire colossal en général, Gracieusement, oui, oui. pour des métiers, pour des jobs qu'ils ne remplissent pas du tout. Bien sûr, ils vont toujours arguer que c'est pas eux, mais c'est leur administration qui les paye à ne rien faire, à rester chez eux avec l'aide du syndicat qui empoche beaucoup d'argent de la part de l'État. C'est ça être complice par lâcheté. C'est pour Eh ça qu'ils bien, voulaient, si tu me permets, Jacques, c'est pour ça qu'ils voulaient supprimer l'ENA. en l'occurrence, et quand vous ouvrez un peu les yeux, vous savez très bien que si la gauche dévoile toutes les magouilles de la droite, si la droite va se mettre à délivrer toutes les magouilles de la gauche. Et du centre, ça sera la même chose. Ça veut dire que tous, ils mentent, ils volent, ils détournent. Or, quand je dis « salut vos âmes », c'est « sauver vos âmes », cela veut dire qu'à tout moment, tout être humain, tout esprit dans des corps humains a la possibilité, le libre arbitre, de choisir la lumière plutôt que l'ombre. Tous les grands matérialistes choisissent l'ombre, c'est normal. Et ils ont le droit, nous sommes dans la matière.
Sauf qu'il faudrait le faire de façon modérée. Parce que quand on est dans la modération, on n'est préjudiciable à personne. Eux, ils sont préjudiciables à tout le monde parce qu'ils ne sont pas modérés. Ils se disent de droite parce qu'il existe une gauche, ils se disent de gauche parce qu'il existe une droite. Et au milieu, il y a ceux qui se disent centristes parce qu'ils estiment que leur jugement est plus équilibré, moins dur. Mais ils détournent comme les autres. Et ils savent que les autres, surtout, ils savent que les autres mentent, volent, et donc même les êtres du centre sont complices par lâcheté parce que, en fin de compte, ils ont peur. Ils se tiennent tous ensemble, comme des mafias. Ils se tiennent ensemble. C'est l'effet miroir. C'est les effets miroirs, ils se ressemblent. Or, quand je vous dis « sauvez votre âme, salut vos âmes », c'est pour dire « faites le choix de laisser tomber ce genre de comportement qui est au détriment du plus grand nombre pour choisir la lumière. Et à partir de là, je peux vous dire que vous ne manquerez de rien parce que vous aurez tout ce qu'il vous faudra, mais pas plus. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on se comporte bien, astrologiquement parlant, on a l'écho de son comportement. Donc, pour les politiques, voilà comment ça se passe. Menteurs, voleurs et complices par lâcheté. Tous, droite, gauche, centre. Il va de soi que ceux qui ne font pas partie de partis, comme des maires, par exemple, des maires qu'on appelle sans étiquette. C'est-à-dire qu'ils essayent de bien faire fonctionner leur village, leur grand village. Mais ça ne peut pas aller au niveau de la ville, parce qu'il y a trop d'intérêts, de magouilles, de vols. Même ceux qui vous regardent droit dans les yeux et qui vous disent « puisque vous m'avez élu, maintenant ça va changer ». C'est pas vrai, ce sont des grands menteurs voleurs. Ce sont des carriéristes. Ce sont des carriéristes opportunistes qui ne reculent devant aucun mensonge, aucun vol pour être élus. Et bien sûr, et quand on voit les bizoutages, quand on voit tous les viols, quand on voit toutes les dépravations que certaines subissent dans ces grandes écoles, on a du souci à se faire parce que ce sont des grandes écoles qui forment justement des diplomates, des gens à intégrer des grandes administrations. Ça fait quand même peur d'avoir ce formatage et justement on n'a plus cette place d'humain. On voit que la place de l'humain, il n'y a plus d'humanité parce que tout le monde, on est dans un monde qui va devenir de plus en plus formaté. Alors, les jeunes qui veulent rentrer dans ces grands groupes, dans ces grandes écoles hyper matérialistes, sont attirés par la matière, en fin de compte. Ils sont attirés pour avoir des postes de commandement dans la matière. Abandonnez-les, laissez-les tomber, ne leur donnez pas plus d'importance. Ils n'en ont pas. Ils n'ont aucune importance. À part leur titre, ils n'ont aucune valeur humaine. Ils sont lâches par complicité, puisqu'ils apprennent ce qui se passe chez l'adversaire, l'adversaire apprend ce qui se passe chez l'autre adversaire, et tout le monde se tait. C'est ça être complice par lâcheté. Maintenant, oui, ils ont la saveur du miel, ils ont le goût du miel, mais c'est du miel frelaté parce qu'en fait, ce n'est que du sirop de glucose. Alors, pourquoi sont-ils comme ça ? Ils sont comme ça parce qu'ils sont enivrés, comme je vous l'ai dit des tas de fois dans des vidéos, ils sont enivrés par la matière, ils n'ont pas fait la différence entre l'esprit et la matière. Ils pensent que c'est la matière qui commande, c'est la matière qui dirige. Cela porte un nom, au maximum, cela s'appelle capitaliste. Comme il a déjà été dit, c'est vrai que le capitalisme est efficace, mais totalement inhumain, au point même de détruire ce sur quoi il est assis. Le capitaliste détruit ce sur quoi il est assis. Il est assis sur la matière, il est prêt à détruire la matière. Ça frise la psychiatrie. Alors, si vous n'entendez
ce que je dis que comme des propos très durs, c'est que vous avez envie encore d'être maltraité par ces groupements. À partir du moment où vous vous en éloignez, vous existerez quand même. Oui. Sauf que vous ferez une différence entre ceux qui disent et qui font et ceux qui disent et qui ne font plus. Où peut-on aller comme ça au maximum ? C'est très difficile, Jacques. C'est très difficile parce que quand tu vas dans le commerce acheter un pot de miel, pour en revenir à cette image symbolique, tu vas pas faire la différence entre du vrai miel et du miel frelaté. C'est à chacun, je pense, à chaque personne d'aller gratter, d'aller chercher non pas ce qui ressemble, mais le substrat, la quintessence des choses, la vérité. Alors, à partir de là, il est vrai qu'il faut avoir beaucoup de discernement. Mais le discernement, je vous en ai parlé également dans d'autres vidéos, où je vous explique en acceptant de réformer vos caractères, c'est-à-dire vos faiblesses, en les transcendant, les transformant de faiblesses que moi j'appelle les travers en qualité, vous aurez automatiquement des perceptions différentes, c'est-à-dire du discernement de plus en plus. Mais ça, tant que vous n'avez pas essayé de le mettre en pratique, vous ne pouvez pas avoir cette sensation de discernement de plus en plus grande. C'est normal. Vous ne pouvez pas récolter si vous n'avez fait aucun effort. Ça va de soi. Donc, oui, et la substance qu'on nous donne, la nourriture qu'on nous donne, aussi bien la nourriture verbale que la nourriture vraiment alimentaire que l'on nous donne, que l'on nous sert aujourd'hui, est complètement faussée, frelatée, puisque les vitamines qui doivent nous servir de bienfaits, il n'y en a pas puisque c'est du faux. Alors tout est comme ça sur la Terre. C'est pour ça que ça va s'effondrer. Les choses ne peuvent pas tenir sur du faux. Aussi bien les religieux que les politiques. Alors, il est normal qu'un système s'écroule pour pouvoir reconstruire un nouveau système. Et nous sommes dans cette période de l'ère du Verseau, du début de l'ère du Verseau, qui justement permet par des influences magnétiques de transformation, permet justement d'aller vers une humanité plus grande, un éveil de conscience, ce à quoi Sophia comme moi-même, nous nous attelons en osant vous dire des choses qui ne sont pas flatteuses. Cependant, comment voulez-vous que nous vous fassions prendre conscience, que nous vous éveillions, qu'on vous fasse un peu ouvrir les yeux, si on ne vous parle pas un peu durement, en vous secouant? Et si nous ne faisons pas ça, nous rentrons dans une complicité de lâcheté. Or, oui, pour moi, il n'est pas question d'être complice par lâcheté. Oui. J'ai un chemin, c'est le mien. Vous pouvez vous mettre à mes côtés, derrière moi. Je vous emmènerai toujours dans le sens de devenir des chevaliers, c'est-à-dire des êtres de lumière, ceux qui vont vers le haut, vers la lumière. Bon, ceci dit, je vous ai parlé des politiques. Maintenant, vous avez dit également que j'étais dur envers les religieux. Ah bon? Bon. Alors, dis-nous la différence déjà, Jacques, entre les religieux et les religions. Ah, voilà ce qui est intéressant. Sophia, c'est très bien. Je vois que tu écoutes et que tu entends les vidéos que nous faisons. Alors, un jour, je vous ai dit, le dénommé Henri Gruès, que vous connaissez plus sous le nom de Abbé Pierre, était entré en religion. Il n'œuvrait pas pour lui, mais pour vous. Forcément, à sa taille, avec ses possibilités. Si tous les systèmes religieux étaient rentrés en religion, ils seraient humbles, ils seraient debout, ils seraient serviteurs, ils seraient dans la bonté, dans le don de soi, et non pas « je me sers, les miettes aux autres ». Ça, c'est rentrer en religion. Je suis en religion.
Je secoue. Les êtres qui n'aiment pas être secoués me fuient, puisqu'ils pensent que je suis négatif en osant, en me permettant de les secouer. Mais c'est le seul moyen qu'il y a pour vous réveiller. Alors ceux qui ne veulent pas être éveillés, il est normal qu'ils me rejettent, qu'ils me fuient. Oui, mais ceux qui sont en train de s'éveiller entendent de mieux en mieux ce que je dis et acceptent de commencer à réformer leur caractère, c'est-à-dire leurs travers principaux. Et à partir de là, vont donc s'améliorer. Les religieux, par rapport à la religion, les religieux vous empêchent de faire tout ça. En vous servant du miel frelaté, autrement dit, en vous passant la pommade, etc., etc. Et surtout, en vous faisant croire à n'importe quoi. Je parlais avec un homme, là, ce matin, je parlais avec un homme qui me dit quand même, quand je vais à l'église, pour moi, le grand hangar où il devrait y avoir une fête merveilleuse de communion, quand je vais à l'église, ça m'émeut. Ah, il a le droit d'être un émeu. Enfin, ça l'émeut. J'ai pas bien compris. Au lieu d'être à 2 pattes, il se retrouve à 4 pattes. Voilà. Ça doit être ça, hein, mais ça m'émeut. Il me dit surtout au moment où je vais pour que me soit donnée l'hostie. Je lui dis, mais que dit celui qui vous donne l'hostie? Il me dit, le corps du Christ. Je lui dis, mais c'est pas le corps qu'il faut manger, c'est l'esprit qu'il faut intégrer, avaler, digérer et redonner. Or, quand on vous donne le corps du Christ, ça vous émeut? Vous croyez que ça vous élève? Mais vous êtes des cannibales, c'est tout. C'est pas le corps, c'est l'esprit. Alors, bien sûr, les religieux vous servent ça, et ça ne vous fait pas tilt dans vos têtes. Hein. Oui, ça ne vous réveille pas. Eh bien, rien que ça, comme toutes les histoires de tous les saints qui n'ont jamais existé, je me permets de vous rappeler au passage que saint est synonyme de positif. Être saint d'esprit, c'est être positif en esprit. Donc tous les saints, Saint Jacques, Saint Jérôme, Sainte Sophia, Saint Cucu, c'est des êtres positifs, tout simplement. Saint-Valentin demain. Et vous êtes en adoration, mais il ne s'agit pas d'adorer, il s'agit d'imiter. Donc les religieux qui vous entretiennent là-dedans, dans cette façon de penser, vous empêchent de rentrer en religion. À partir du moment où ils seraient plus humbles, donc plus simples, et ils vous expliqueraient que ce n'est pas le corps du Christ ce qui est intéressant, c'est l'esprit, et qu'ils seraient représentatifs eux-mêmes de ce comportement d'être dans l'esprit du Christ. Au passage, Christ vient du mot chrisme, qui veut dire roue d'évolution, les croisillons de la roue d'évolution. Donc, s'ils étaient exemplaires, ils seraient dans la roue de l'évolution, et ils ne seraient pas figés sur des dogmes, sur des façons de parler qui vous entretiennent dans l'erreur en permanence. Oui, et qui nous ancrent avec des symboles qui vont jusqu'à nos billets de banque, où il y a des symboles spirituels ésotériques qui n'ont rien à faire là. Oui, qui vous-même font peur, puisqu'ils vous condamnent, puisqu'ils vous empêchent de vivre votre esprit, ils vous empêchent même de vivre votre corps. Par exemple, la sexualité. Alors que la sexualité, ça doit être une fête. Mais ils vous empêchent de vivre une fête de l'esprit et du corps, parce qu'on sait très bien que lorsque l'on prive un être humain de ce qui lui est naturel, on va finir par le déséquilibrer et le soumettre. Et le faire mourir. C'est pour ça que votre sexualité, telle qu'elle a été établie par les religieux, n'avait qu'un seul but, c'est de vous déséquilibrer, de vous soumettre, afin de vous rendre coupable et de venir raconter, derrière une grille, un déséquilibré mental, qu'on appelle religieux,
Et donner ses enfants en pâture. Voilà, de venir raconter vos turpitudes et les autres qui se marrent derrière la grille. Alors, si vous comprenez ce que je dis, ça va vous éveiller. Si vous ne comprenez pas, continuez de vous faire escroquer mentalement et financièrement. Donc, si vous allez à la recherche d'êtres qui sont en religion, ils vont vous parler juste. Ils ne vous flatteront pas. Ils vont même vous rentrer dedans, vous bousculer. Et ils seront point de repère à suivre. Si vous vous approchez des religieux, vous verrez que vous ne pouvez pas les suivre, qu'ils ne sont surtout pas des exemples, et surtout que leurs langages sont très complexes, exprès pour que vous ne compreniez pas, et que vous leur fassiez une confiance aveugle, ce dont ils usent et ils abusent à tout bout de champ. C'est ça la différence qu'il y a entre religieux et religion. Ce sont des vampires. Quelque part. Suis-je dur ? C'est à vous de voir, ça m'importe strictement peu. Mais il faut être secoué quand même pour pouvoir se permettre de faire ce chemin de l'évolution et de l'éveil de soi. Parce qu'on n'est pas au pays des bisounours. Et ce monde-là des religieux et des politiques sont là simplement pour mettre des fausses structures qui nous emprisonnent plutôt que nous rendent libres. Alors, je me permets de vous rappeler en gros les premières paroles d'une chanson. Chacun sa route, chacun son chemin. Tous ceux qui, à l'heure actuelle, vous exploitent, vous escroquent, vous asservissent, vous rendent malheureux, comme cela vous a été déjà dit, il ne s'agira pas de prier pour eux, parce qu'ils vont avoir des réincarnations de grandes souffrances. Pourquoi ? Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Et eux, ils ne se gênent pas. Forcément, c'est normal. Ces êtres-là n'ont pas compris qu'il y avait l'esprit qui était au-dessus de la matière. Eux, ils ne font que compter. Ce ne sont que des comptables. Donc, à partir de là, ils vont avoir des futurs très, très, très malheureux. Et ils ne peuvent plus y échapper, puisque tant qu'ils ont pu faire du bien, ils l'ont refusé. Chaque fois qu'il a été frappé à leur porte pour qu'ils puissent être serviables, aimables, bienfaiteurs, ils ont fermé les yeux. Oui. Alors, on vous a raconté l'histoire d'un couple avec un petit qui frappait aux portes la nuit. Je crois qu'elle s'appelait Myriam. Vous avez dit Marie, c'est le fait miroir. Myriam Marie. Il s'appelait Yehovah Ben Youssef. Autrement dit, non pas Yehovah Ben Youssef, il s'appelait Joseph. Et ils avaient un petit qu'ils avaient appelé Yehovah Ben Youssef, le fameux Jésus. Vous voyez, ça fait des siècles et des siècles qu'on vous raconte toujours la même chose. Et il y a ceux qui ne veulent pas entendre, qui ne veulent pas y croire. Seulement voilà. C'était bien vrai. C'était bien vrai, et par les réincarnations, les esprits se réincarnent, c'est-à-dire retournent dans la carne, pour vous éclairer à nouveau, surtout dans des périodes de grands changements d'air astrologique, d'air zodiacal. Et nous sommes en plein dedans actuellement. Alors, si vous comprenez ce que je vous dis, tant mieux. Si vous ne comprenez pas... Ce sont des cycles de 2500 ans. Pas toujours. Il y a des ères de plus de 3000 ans. Bon. Oui. Donc, vous comprenez ce que je dis, tant mieux. Vous ne comprenez pas, tant mieux, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est pas grave, chacun sa route, chacun son chemin. Très bien, Jacques. Ben, écoute, ça peut être une bonne formule de conclusion pour cette émission d'aujourd'hui, qui a été assez limpide, explicite. Voilà, dans ces thématiques, les étoiles vous parlent. Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose? Oui, peut-être que cette semaine a été une semaine importante dans cette ère du Verseau, puisqu'elle a été marquée le 11, c'est-à-dire jeudi, par la nouvelle lune qui venait ouvrir ce portail de 5-6 planètes déjà présentes, et c'était vraiment une période assez intense.
où moi j'avais écrit qu'il y allait avoir en astrologie mondiale des putschs. Il s'en est passé en Birmanie, il y a eu des tas de choses qui se sont passées. Les gens doivent avoir vraiment des yeux pour voir à travers le miroir et des yeux et des oreilles pour entendre ce qui se passe au-delà des murs de nos prisons dorées, parce que c'est vraiment en ce moment qu'il y a des choses très importantes qui se passent et il faut prendre vraiment conscience de tout ça. Tout à fait. Et nous sommes au Nouvel An chinois qui cette année est l'année du buffle, du bœuf, qui nous dit attention, il faut faire preuve d'une grande rigueur, de la méthode et de la détermination. Ce n'est pas maintenant qu'il faut lâcher le flambeau. Il faut au contraire suivre son pharaon. Voilà. Donc si tu parles de rigueur, moi j'entendrai que le moment est surtout très important, et c'est dans les derniers moments actuellement qu'il ne faut pas se rendre complice par lâcheté. C'est le début de notre vidéo. Ayez le courage d'oser dire, d'être, comment il est dit, des éclaireurs, mais un autre mot actuellement, des êtres qui allument, qui essayent d'éclairer ce qui se passe d'anormal dans des sociétés, dans des groupes, dans des administrations, auprès des dirigeants. À partir de là, ne manquez pas de courage. C'est là que vous serez récompensé. Et ne regardez pas la récompense. Vous verrez qu'en vous comportant de façon à être au service d'autrui, même ceux qui vous ont rien demandé, d'être à leur service, va vous faire grandir dans votre âme et avoir le plaisir de ressentir que vous avez été courageux. Et ça ne s'étudie pas en théorie, ça se vit, ça se pratique. Donc vous allez vous différencier de tous les êtres lâches, complices, qui vous dirigent à l'heure actuelle, et de tous ces jeunes qui se rêvent de rentrer dans ces écoles où ils vont être des dirigeants plus tard, qui sont en fin de compte, qui vont être comme des tsunamis, qui vont être balayés dans des souffrances atroces. Ils ont fait leur choix. Et en étant balayés dans des souffrances atroces, ils vont pouvoir repartir à zéro, mais pendant des temps immémoriaux, mais ce seront leurs choix, qui va faire qu'il va falloir qu'ils gravissent à nouveau tous les étages, tous les degrés de la hiérarchie de l'esprit, qui sont le non-attachement, qui sont le non-orgueil, qui sont la patience, l'acceptation, la tolérance, en acceptant toujours de ne pas juger et de ne pas condamner, alors qu'ils ne pratiquent que ça actuellement. Ah oui. Si vous entendez ce que je dis, je dirais quelque part que vous êtes en train de vous-même vous sauver. C'est ça une autoprotection. Si vous n'entendez pas, tant mieux, chacun sa route, chacun son chemin. Par contre, il faudra toujours assumer. Parce qu'on ne peut pas récolter des pavés si on a planté des tomates. La tomate est molle, le pavé est dur quand on se le prend. Hein. C'est le chemin de croix, comme tu dis, mais les croisillons, voilà. De la roue de l'évolution. C'est ça le chemin de croix. Et à bien comprendre. Et non pas que des souffrances comme on vous les représente sur les fresques, sur les sculptures. C'est pas de la souffrance que de s'améliorer et d'avoir la chance d'être éprouvé. C'est déjà une démonstration qu'on n'est jamais abandonné par cette force intelligente qui est en nous et autour de nous en permanence, que vous appelez Dieu, mais que vous ne réalisez pas tant que vous ne vous comportez pas dans les vertus qui vous font de redevenir divin. Humain. Humain, divin. À bon entendeur, salut. Merci Jacques-Christian Roy. Et avec puis, plaisir. Merci à tous nos amis internautes qui nous suivent et nous écoutent.
Ce fut un plaisir, une fois de plus, partagé avec toi. Merci. Et puis, on se dit à une prochaine fois pour une prochaine thématique. Les étoiles vous parlent. Merci Jacques-Christian Roy. Au revoir Sophia. Salut les amis. Ça veut dire sauvez vos âmes. Au revoir. Merci.